Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Diplomatie. Dirigeons-nous au Kenya. Comme vous le savez, après plus d'une semaine de manifestations au Kenya, le président William Ruto vient d'annoncer les retraits du projet de budget 2024-2025 qui prévoyait des augmentations de taxes, notamment la TVA de 16% sur les pains et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules des particuliers. J'assure la nation de la détermination du gouvernement à remplir son devoir constitutionnel de protection du peuple kényan contre toute forme de danger. Je préviens les planificateurs, les financiers, les orchestrateurs et les complices de la violence et de l'anarchie que l'infrastructure de sécurité mise en place pour protéger notre République et sa souveraineté sera déployée pour sécuriser le pays et rétablir la normalité. Plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi le Kenya a-t-il sombré dans la violence? À savoir, la crise a débuté le 13 juin dernier quand le mouvement Génération Z a lancé sur les réseaux sociaux le slogan Ruto must go, avec pour objectif de contester les projets de loi du budget 2024-2025 dont la hausse des taxes était inscrite. Le mot d'ordre anti-taxe s'est vite transformé en une remise en cause de la politique du président William Ruto jusqu'au point d'exiger son départ. Après le Kenya, dirigeons-nous vers la Bolivie, là où il y a eu tentative de coup d'État. Comme vous le savez, un deuxième chef de l'armée a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi après l'échec d'une tentative de coup d'État qui a été annoncée par le ministre du gouvernement, Joan Arnez Salvador. Ya se entiende que todos los militares se retiraron del interior del Palacio de Gobierno. En estos instantes se busca conocer. Las Fuerzas Armadas todavía continúan en un fuerte resguardo. Crise politique en France, parlons-en. À un mois de l'ouverture, le Jeu olympique de Paris se trouve au cœur de la crise politique française déclenchée par l'annonce d'élections législatives anticipées aux conséquences incertaines, tandis que la France est sous les projecteurs du monde entier en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale à la suite d'une claque électorale pour le camp présidentiel et près de 40% de voix à des partis d'extrême droite. Emmanuel Macron a lancé une élection à haut risque jusqu'à avant une édition olympique. Est-ce que la France est-elle prête à accueillir les Jeux olympiques? Affaire à suivre. Revenons à Kinshasa pour parler des relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'ambassadrice Alison King, lors de la fête d'anniversaire du roi à Kinshasa, avait dit tout haut que les relations bilatérales entre les deux pays sont au beau fixe. Suivez. D'entrée le jeu, l'ambassadrice du Royaume-Uni a d'abord félicité le nouveau gouvernement souminois. Elle a ensuite partagé sa réflexion sur 3 points. La RDC pays solution, la présence britannique dans l'est de la RDC pour aider les victimes de viols et de guerre en général, aussi les relations bilatérales entre les deux pays. La RDC est importante pour le Royaume-Uni et pour le monde entier. Le président de la RDC a souligné l'importance de ce pays en tant que pays solution, dont l'avenir est vital pour celui de l'humanité. Et bien sûr, imaginez ce qui pourrait résulter d'une paix durable dans le bel est de ce pays, en lieu et place de la terrible violence que nous connaissons aujourd'hui. Les possibilités sont là et elles sont passionnantes. Et j'espère que le Royaume-Uni pourra jouer son rôle
en accompagnement les dirigeants congolais pour apporter un changement transformateur. Invité d'honneur, le ministre de la Communication et Médias a introduit son message par une petite anecdote. La République démocratique du Congo, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a amorcé le décollage. Mais vous savez, lorsque vous démarrez une voiture, surtout pour ceux qui ont des véhicules diesel, vous démarrez, vous attendez un peu le moteur. Parce que la République démocratique du Congo, pendant de longues années, elle a été mal racontée. Lorsqu'on parle de la RDC, on ne parle que de la guerre. On ne parle que de la violence. Mais on parle très peu des Congolais résilients qui, dans chaque coin du Congo, font beaucoup de petites choses qui gardent ces pays en vie et qui permettent à ces pays aujourd'hui d'être les pays solutions de l'humanité. Donc, je voudrais réserver une pensée particulière à tous ces petits champions congolais pour qui nous avons destiné, en tout cas pour le président de la République et la première ministre, l'essentiel de notre action. D'après le porte-parole du gouvernement, la paix est essentielle pour le décollage de la RDC. Nous sommes sûrs qu'avec nos partenaires à la fois britanniques et autres de la communauté internationale, nous allons réussir autour du président de la République à relever le défi de la paix qui va permettre à ce pays de déverrouiller son total potentiel. Go. Les commissaires européens à l'aide humanitaire janaise a rencontré lundi dernier Félix Tshisekedi. Il lui a exprimé la solidarité et le soutien de l'Union européenne. Lui va continuer à apporter l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, tout en soutenant les efforts des pays. Je suis venu cette fois dans votre pays pour exprimer la solidarité et le soutien de l'Union européenne au peuple congolais, notamment au peuple qui souffre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. Pendant ce temps, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations qui en ont besoin. Comme vous le savez, l'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo et va continuer tout le temps qu'il est nécessaire. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année-ci. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité sur notre chaîne. À très bientôt.